ça va, mon Jeff? Comment ça va, toi? Je me porte à ravir. Merci de t'enquérir, bien que il y a apparence de Gore-Tex polaire. C'est ça? Gore-Tex polaire. Cortex polaire? Moi, j'enlève Comment mes ils bottes. disent ça? Je sais pas. Il y a apparence de fret. Ah non, je trouve pas ça froid, moi. Tu trouves pas ça froid, non? On a 10 mois d'hiver par année au Labrador à moins 50, donc ça, c'est... Ouais, OK. Every Ben, day, tu vas avoir every un day, peu là. du Labrador dans les 2-3 prochaines nuits. Là. C'est Justement, confirmé. j'ai mon gilet des Growlers. Oui, de Newfoundland. Newfoundland, oui, en effet. T'as pas tardé, hein, quand même. Quand même, hein? J'en ai une coupe de beaux comme ça. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Premièrement, je veux te souhaiter un bon retour après les fêtes. Tabaslac, Puis, on est rendu le 23 janvier. Je veux te rassurer, Canadien va faire les séries. Ah oui, hein? Pourquoi? Ben, je veux bien te croire. Parce que c'est pas ça que je veux. Pourquoi? Parce que Ah, j'aimerais toi, ça- tu veux que les Bruins... que les Browns rentrent, mais les Canadiens ont une bonne équipe. Fait que, ça, c'est pour mon expertise en hockey. C'est très limité. C'est là, mais j'ai un bon instinct. Ben, considérons que c'est fait, d'ailleurs. Oui, c'est fait. Je veux parler cette année des Oscars de la boxe à chaque année. Je veux parler aussi du retour de Tyson Fury, l'illustre Tyson Fury, le coloré Tyson Fury. Je veux parler aussi de l'année de Iowa Tiger Management, un peu de Jim aussi. Je veux vraiment toucher à ces sujets-là parce qu'il y a un point tournant, surtout chez Iowa Tiger Management, qui est en train de se produire. On le sent dans l'air. On sent que quelque chose se passe. Tout d'abord, bienvenue à la chambre de bataille. On n'a pas commencé par ça, mais au moins, c'est important de le dire. C'est un retour des fêtes, puis il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer. Ring Magazine présente, avec Turki Alakşe qui a acheté le prestigieux Ring Magazine, des Oscars de la boxe. Ça, je suis totalement pour. Je trouve ça vraiment très excitant Ouais, de le cool. faire. C'est glamour. C'est cool. Ça va finir par se taper sa gueule pendant le gala, là. Non. Ça, c'est pas... OK. On est quand même plus civilisé que ça. OK. Mais où est-ce que j'ai de la misère avec ce gala-là, c'est que on va présenter le combat de l'année chez les hommes. Le KO de l'année chez les hommes, le boxeur et la boxeuse de l'année, mais il n'y a pas combat de l'année chez les femmes, il n'y a pas de KO de l'année chez les femmes, il n'y a pas de prospect de l'année chez les femmes. Encore une fois, Turki Alakşe, sans doute par prédisposition culturelle, ne croit pas Ben, en il y a la boxe féminine. Il y a un peu de ça, probablement, mais en même temps, quelle opportunité pour Jake Paul. C'est C'est comme s'il lui disait, prends tout le plancher, il n'y a pas de problème. J'ai tout le temps dit, tes ennemis s'en forcent toujours sur qu'est-ce que tu laisses derrière toi. Et Jake Paul va remonter la boxe féminine, ça, j'en ai aucun Ah, doute. c'est pas mal fait déjà. Parce que si on regarde ce qu'il y a Alakşe, il y a eu Ragal Al-Naimi, qui est devenue la première boxeuse professionnelle d'Arabie Saoudite à être en sous-carte d'un gala important. C'était Jake Paul contre Tommy Fury le 26 février 2023. Et à part de ça, sous la tutelle de Turki Alakşe, toujours depuis 2018, quand il est rentré dans la boxe, il y a eu seulement 2 combats de boxe féminine. Sky Nicholson contre Raven Chapman, Ramla Ali contre Crystal Nova, c'était en 2022 et respectivement en 2024. Et on regarde ça cette année, il y a des boxeurs de l'année, il y a des noms qui reviennent, Dimitri Bivol, Terence Crawford, Naoya Inoue. C'est assez, ça se dispute assez. On est dans un classique. Là. On est dans un classique. Fabio Wardley qui a surpris Joseph Parker avec un assist de l'arbitre Terry O'Connor pendant le combat. Sinon, il n'aurait pas gagné tout seul. Jesse Bam Bam Rodriguez. Moi, mon choix a été Naoya Inoue. Mais c'est pas là-dedans vraiment que je veux me concentrer. Naoya Inoue qui va avoir un combat très payant, combat nippon à saveur internationale contre son grand rival Junto Nakatani, un gaucher. Et les combats de l'année, c'est ça qui m'a attiré plus mon attention. Puis je pense que toi aussi. Bivol Beterbiev 2, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. En février. Probablement Bon méritoire combat. sur l'estrade des finalistes, mais il y a eu un meilleur combat que ça cette année. Il y a eu Kenshiro puis contre Saiga Yuri Akui qui a été nominé. Naoya Inoue contre Ramon Cardezas, Abdullah Mason contre Sam Nokus, Chris Eubank Jr. contre Conor Ben 1, ça a été mon choix. Mais il y a un grand absent. Christian Mbili contre Lester Martinez. Exact. Même pas de nomination pour le Ring Magazine. Exact. Puis beaucoup se disputent dans les gens que je parle, puis toi aussi, c'est qui devrait gagner le combat de l'année en Conor Ben puis Chris Eubank Jr. ou Christian Mbili puis Lester Martinez. Le monde n'arrive pas à se faire vraiment d'idées.
D'ailleurs, il était nominé pour la World Boxing Association, Writing Association. Les writers aux États-Unis ont nominé Christian Mbili contre Lester Martinez et la WBC l'a désigné comme combat de l'année. OK. Mais mettons, là, on va... Je pars de ce que tu me dis là. On va essayer de mettre de l'ordre là-dedans pour le bonheur des gens qui nous écoutent. Ouais. Et même pour le modeste partenaire de jeu que tu as dans cette chambre de bataille. Là. Mettons qu'on fait le tour des grandes promotions du monde. Oui. On s'entend que Don King Promotion, c'est pas mal fini. Là. Top Rank aussi. Don King décline à vue d'œil, je veux dire. C'est encore étonnant qu'on n'ait pas présidé aux obsèques. Là. Top Rank, ça, c'est Bob Arum. Oui, ça Bob Arum a 94 ans. Là. Sauf erreur, il y a un gala de prévu fin janvier, mais il n'y en a pas d'autres après. Ils ont perdu leur partenariat avec ESPN+. Et il n'a pas été capable de le remplacer. C'est vrai. Fait que lui, il n'y a plus de diffuseurs. En fait, les grands diffuseurs classiques ne diffusent plus de boxe. Ouais. Ils se sont fait damer le pion par les plateformes de téléchargement. Fait que là, tu as Bob Arum, qu'on peut considérer comme étant à peu près out. Don King aussi, oui. Cathy Duva, on ne l'a pas vu depuis combien de temps? Depuis Sergei Kovalev. Il me semble que la dernière fois je l'ai vu, elle s'occupait de Kovalev comme de son propre fils. Puis Kovalev est fini depuis un méchant bout. Depuis un bon Cathy Duva, donc. 2019. Cathy Duva, ça, c'est... Le Main Events. Main Event. Il y avait Evander Holyfield, qui avait Arturo Gatti. Mais c'est ça. Même... Ça a commencé à mourir en même temps que le Boardwalk d'Atlantic City, exactement. C'est mon avis. Elle a fait du temps après ça. Elle a fait une run, puis elle a tellement du vieux gagné qu'ils ont fait tellement d'argent, eux autres. Mais c'est Gatti qui faisait vivre le Boardwalk. Exact. C'est elle qui les a mis au monde. Mais qui a mis au monde le Boardwalk. Mais elle, c'est out. Fait que là, il reste... il y a la montée du Zuffa Boxing de Dana White, appuyée par Donald Trump. Zuffa, qui est comme le nouvel arrivé. Oui. Il y a Turkey, oui, mais qui est avec Zuffa puis TKO. Mais c'est ça, il est avec qui, Turkey? Il est avec eux autres parce qu'il a perdu... Lui a voulu faire un gros coup en Arabie Saoudite en attirant les plus grandes vedettes. Il les a eu. Il y a eu Usyk contre Tyson Fury qu'on voulait voir une fois, deux fois, mais le combat, juste le salaire de Tyson Fury en 2 combats était de 254 millions. Ouais. Il a réussi à mettre avec Zuffa Boxing, leur premier gala, Terence Crawford contre Canelo Alvarez. Alvarez ne voulait rien savoir d'affronter Crawford, à moins qu'il y ait des conditions... de réhydratation et tout ça qui entoure le Canelo, qui est plus businessman que boxeur maintenant. Uh-huh. Mais ça lui a coûté énormément d'argent. Donc, il s'associe à TKO, qui ont aussi la WWE, qui ont maintenant Zuffa Boxing, qui ont Donald Trump dans leur coin. Puis eux, ils veulent partir leur propre ligue, leur propre, si on veut, leur propre ceinture. Ils veulent nettoyer la boxe. Leur propre ranking. Il veut que... Alex Schick veut que Dana White fasse le ménage dans la MMA comme il l'a fait avec la UFC. Il veut vraiment diriger, il veut sauver de l'argent. Mais ça veut dire que l'autre qui ne se prend pas pour un 7-up flat, là, tu vas me le nommer, le grand Slim, lui est un peu isolé tout seul de son bord parce que lui est dans fleur de l'âge encore. Là. Le grand Slim? Oui, le grand Slim, toujours avec des pompes à 8 000 d'un pied, là. Hey, il se prend pas pour un 7-up. L'autre promoteur qui reste debout, là, puis qui est comme l'ennemi. Eddie Hearn? Eddie Hearn. Eddie Hearn est très puissant. Irlande, Angleterre. C'est lui qui reste. Il reste Eddie Hearn puis Zuffa. Il y a Taken aussi au Japon qui ont bien entendu avec On dirait que c'est comme Naoya une autre Inoue. planète. Fait que ça veut dire que Eddie Hearn et Dana White sont engagés dans une lutte à finir. Oui. Mais là-dedans, Turkey, lui, est derrière Dana White. Oui. Ce qui coince un peu plus Eddie Hearn. Moi, on m'avait dit Dana White, Zuffa. Je suis pas d'accord. Je pense qu'Eddie Hearn a assez de puissance. As-tu vu qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 2 combats de Conor Benn contre Chris Eubank? Ils ont ravivé... La boxe, les gens ont une mémoire à long terme, ça c'est clair. La rivalité entre Conor Benn, Nigel Benn, le Dark Destroyer, les 2 combats qu'ils ont eu en 1990 et le deuxième en 1993 a vraiment porté la boxe anglaise et britannique sur leurs épaules. Il y a eu Steve Collins qui est arrivé, Lennox Lewis, Frank Bruno, ces choses-là. Mais là, les gens ont tellement tripé de voir les 2 fils de 2 grands rivaux donner un combat qui était des grandes attentes, puis qui a surpassé ces attentes-là. Donc, il y a eu Fabio Wardley contre Joseph Parker aussi à Londres, dans le cœur de l'Empire britannique. Le monde là, sont capables d'arriver au Wembley Stadium, proche de 90 000 personnes par gala.
L'Angleterre, l'Empire britannique est encore très puissant au niveau boxe. En Irlande, tu as Katie Taylor, tu as Lee Crocker, le crocodile, tu as Anthony Cacace, l'Apache de Belfast. Tu as toutes sortes de boxeurs. L'Apache de Belfast. C'est un de mes boxeurs préférés. Ancien champion IBF. Non, mais c'est intéressant. Mais par contre, Zuffa, lui... tripe. Mais Zuffa est arrivé comme ça à la pointe des pieds. C'est étonnant de la part de Dana White en disant, moi, je m'en viens pas déranger, bousculer. Je vais partir mes propres boxeurs puis je vais les monter. C'est plus ça qu'il fait, là. Il va y avoir une scission. C'est ça qu'il fait, là. Là, on dirait que Usyk va aller se battre pour Zuffa. J'ai entendu ça, moi, là. C'est très possible. Ben alors, ça veut dire que là, l'empreinte de Turkey est sur Zuffa. Parce que probablement qu'il voit que Eddie Hearn ne va pas se coucher. Eddie Hearn n'a pas envie de se coucher. Il veut livrer bataille. Mais Usyk, il y a encore 1 an, puis il va arrêter. Ils n'auront pas la même mise sur la main sur la division des lots comme Don King l'a déjà eu. À partir du moment où tu débarres le cadenas, là, puis tu transgresses ta règle élémentaire de dire je ne vais pas marier des femmes enceintes, puis je vais enfanter moi-même mes propres boxeurs. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre au monde mes propres poulains. Ils ont passé là, tu transgresses cette règle-là. Tu le fais une fois, qui vole un œuf, vole un bœuf. Tu vas le faire tout le temps. Tu sais qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi? Payer moins les boxeurs. Avec la nouvelle loi du Mohamed Ali c'est sûr. Act. C'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'il faut que le peuple se range derrière Eddie Hearn. Oui. Parce qu'il faut qu'il y ait 2 voix. S'il n'y a pas 2 voix, il n'y a pas de surenchère. S'il n'y a pas de surenchère, les boxeurs sont coincés et vont être réduits au statut des combattants MMA. Est-ce que tu trouves que les combattants UFC sont assez payés? Ben non. Voilà. Ronda Rousey n'a pas fait d'argent. Voilà. Conor McGregor a fait de l'argent. Ronda Rousey a fait de l'argent dans WWE. Oui, OK. Mais ils n'ont pas fait d'argent comme Georges Saint-Pierre. Ils n'ont pas fait de l'argent comme Conor McGregor. C'est ce qui est arrivé. Dana White est arrivé. Dana White est arrivé dans l'UFC, puis on dit vous n'avez plus le droit d'arriver avec des commanditaires. Ça va être Reebok. Puis après ça a été Venom. Là, à partir de ce moment-là, les combattants ont arrêté de faire de l'argent. Dana White veut prendre ce modèle d'affaires-là puis l'appliquer à la boxe. Lui, il y a 10 ans, en 2015, il a juré de détruire la boxe. Là, il est promoteur de boxe. Je suis très inquiet. Là, il y a Donald Trump de son côté, ils ont passé il y a la réforme de la loi Mohamed Ali, ce qui veut dire qu'ils vont avoir le Mohamed propre Ali titre. Act, là, le ça Mohamed va donner Ali quoi, Act, là, cette ça réforme-là? veut dire qu'ils vont pouvoir décider qu'est-ce que les boxeurs gagnent sans trop d'appels. Le monde ne sera pas au courant des salaires, puis ça veut dire que le boxeur va se battre quand lui va vouloir, c'est-à-dire Dana White, comment il va vouloir et où il va vouloir. Il n'y aura pas de purse bid, il n'y aura pas de surenchère pour garantir une certaine bonne bourse aux boxeurs, aux 2 boxeurs qui vont être dans un combat majeur. Un titre par catégorie, je suis d'accord. Ce qui va forcer la WBO, la WBA, la IBF et la WBC à réduire les titres intérimaires puis les titres secondaires, WBA réguliers. Car je vais juste te nommer un exemple. La WBA appuie 17 catégories de boxe, right? Ils ont 40 titres. Là, ça commence à être ridicule. Là. Non, mais c'est ça. Mon point, parce que là, il y a la montée du UBO, la UBO. Oui, mais ça, sont encore mineurs. Ils ne sont pas là encore. Là. Parfait. Mais watch les bien arriver. C'est Dana White, ça. Oui, mais c'est Zuffa. C'est mon pas, point, là, c'est pas un c'est pas un titre qui rend un boxeur populaire. Ça dépend. C'est le boxeur qui fait le titre. Ça dépend. C'est ce que Larry Holmes a dit, c'est ce que Marvin Hagler a dit. Mais quand tu commences par un amendement au Mohamed Ali Act, c'est une transgression pure et simple. C'est une transgression qui s'appuie seulement aux États-Unis. Oui, mais c'est assez pour... Les États-Unis, c'est quand même suffisant pour faire un méchant bout. Moi, ce que je veux t'amener... Ma question, là, ma piste de réflexion, est-ce que toute cette montée-là et ce rouleau compresseur-là ne peut pas éventuellement, invariablement, mettre en danger les vieilles organisations autant que les vieux promoteurs s'en vont tranquillement? Où est-ce que tu penses que les promoteurs veulent se diriger? Je parle de l'IBF, je parle de la WBC, je parle de la WBA, moi, de la je suis Camille et Stéphane, je vois juste... Là, tu réponds pas à ma question. Non, je vais y répondre à ta question. Okay. Regarde. À quelle heure? Là, je suis un promoteur, mettons. Je vois dessus, il y a 4 associations majeures. Moi, je veux placer mes boxeurs, je veux avoir le plus de champions possible. Mettons, je t'en nomme. Alice Iglesias, Christian Mbili. Je veux les faire champions, ces gars-là. Wilkins Mathieu. Il y a 4 titres possibles. Je vais-tu me diriger vers un titre Zuffa Boxing Ring Magazine qui ne paye pas, ou je vais me diriger devant les titres classiques avec la riche histoire historique qu'ils ont derrière eux, avec les Ali, les Leonard, les Tyson, pour être capable de mettre le plus de champions possible dans mon écurie. Ça, là? Ça va se faire. Poser la question, c'est y répondre.
qui va s'occuper de ce bar-là? Faut qu'Eddie Hearn reste très fort. Il va rester très fort. Compte pas sur Zuffa ou Turkey pour dire on va s'occuper de la WBO, il y aura de pas la de collaboration WBC entre les deux. et des ceintures Ring Magazine. Il va y avoir un rideau de fer entre la boxe aux États-Unis puis la boxe dans le reste du monde. Comme présentement, il l'a en politique. Les États-Unis vont s'isoler politiquement, socialement et au niveau boxe aussi, sportivement éventuellement, aussi. Donald Trump va annoncer qu'il produit ses propres Jeux olympiques aux 2 ans. Ben, il l'a fait, là, avec ses Jeux patriotiques. Là. Arrête. Est-ce que... Quelle va être la place du Canada là-dedans, pour ne pas dire le Québec? Le Québec va se liguer avec qui? Le voisin immédiat au sud de la frontière ou le reste du monde? Moi, c'est chez... Et quelle est la position d'Eye of the Tiger? Puis là, je veux t'entendre là-dessus parce que pour chaque mon camp, je suis parké en double. La position d'Eye of the Tiger Management devrait s'associer, d'après moi, avec Eddie Hearn. Intéressant. Parce que moi, si j'ai le choix, j'ai 2 boxeurs majeurs chez les super moyens, Hollis Iglesias et Christian Mbili. Je vais-tu les faire envoyer pour un titre seulement? Quand Christian Mbili était à un cheveu de devenir champion, il a juste à se battre pour le titre vacant. D'ailleurs, il ne voulait pas affronter Lester Martinez, mais là, la WBC vont leur diriger vers Lester Martinez parce que Jamie Munguia a dit non. Puis il y en a d'autres qui ont dit non aussi après. Puis Hamza Sheeran se dirige vers la WBO puis Diego Pacheco. Là, Hollis Iglesias, qui est un cauchemar chez les super moyens, 14 victoires, aucune défaite, 13 knockouts, 6 pieds 3, un gaucher qui cogne, va se diriger vers Pavel Silgalkin, son numéro 7. Numéro 7, pourquoi? Personne ne veut l'affronter. Donc, là, tu as la possibilité chez Eye of the Tiger Management d'avoir 2 champions très rapidement. Tu vas-tu en vouloir 2 avec des titres qui ont beaucoup d'histoire ou un seul avec des titres qui ne sont pas payants, ou est-ce que tes boxeurs ne seront pas payants? Si tes boxeurs ne font pas d'argent, Camille et Stéphane ne feront pas d'argent avec Dana White. C'est là mon point. La boxe est très populaire en Angleterre. Elle va bien toujours l'être. Puis je pense qu'ici... Elle est populaire partout dans le monde. Ben, pas encore ici. On est encore dans les casinos le jeudi soir. Oui, j'y crois au partenariat de l'Auto-Québec. J'y crois que c'est un bon partenariat, mais il faut créer des happenings. Il faut amener des vedettes ici. Il faut amener des combats importants. Je le mentionne encore. Michaela Meyer contre Mary Spencer dans un casino à 400 personnes, c'est un coup manqué. Sauf que si éventuellement ils prennent mainmise, je parle de Turkey et de Dana White, donc de Zuffa, et que là, on amoindrit, puis qu'il y a plus de 254 millions en 2 combats pour un gars comme Tyson Fury, bien, il n'y a plus personne qui va vouloir aller se battre en Arabie Saoudite. Et là, ça va réouvrir des portes pour des galas majeurs et des scènes majeures ailleurs dans le monde, notamment ici à Montréal et à Québec. Je pense que tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense que ça va arriver. Mais d'ailleurs, nos derniers galas, c'est décembre 2019 pour Eye of the Tiger Management au Centre Bell. Décembre 2021, dernier gala de boxe ici au Québec, au Centre Bell. Là, il faut faire quelque chose. Il faut attirer des vedettes. Il faut avoir des combats un petit peu plus compétitifs parce que je pense que Steven Butler, ça va être excitant contre Ramadan Essedi. Mais Ramadan Essedi, c'est un gars qui est un 160 livres qui ne cogne pas. Puis Butler, il cogne à 160 puis à 167. Il faut amener des vedettes. Il faut créer un happening. Mais avec deux champions comme Mbili et Iglesias, parce qu'Iglesias va devenir champion, puis il va être très dominant. Résume-moi en 1 minute, là, ce que tu voulais me dire sur Eye of the Tiger puis Tyson Fury. Il faut chaque mon camp. Tyson Fury contre Arslanbek Makhmoudov, c'est possible. Ils ont 6 adversaires de choix pour Fury, mais ils veulent peut-être se diriger vers Dempsey McKean, un Australien. C'est un combat qui doit arriver pour Eye of Tiger Management puis pour le Québec. Parce que Tyson Fury, qu'on l'aime comme on ne l'aime pas, il est coloré, il vend, il est controversé, puis la controverse vend. C'est un ancien champion unifié des lourds. Même si son combat, Vladimir Klitschko en 2015, ressemble beaucoup à Anthony Joshua, Jake Paul, puis Jake Paul, Mike Tyson. C'est un combat de remise en forme pour C'est Fury, un combat de remise en forme. Il ne veut pas s'exposer à aucun danger. Ben, il y a un danger. Makhmoudov cogne. OK. Puis Ngannou, qui n'a pas d'expérience en boxe, l'a couché en 2023. Ouais. Est-ce que Fury pourrait accepter de venir faire ce combat-là au Québec? Non, ils vont l'amener en Angleterre. OK. Sinon, fait que tu as réglé Eye of the Tiger et Tyson dans le même point. Je pense qu'Eye of the Tiger Management, avec John Orobio, qui est nommé prospect de l'année, encore une 2e année de suite à Ring Magazine. John Orobio a 16 victoires, 14 knockouts. Je pense que là, tu as des vedettes très marquantes avec Wilkins Mathieu. Là, on a un point tournant. Eye of the Tiger Management va avoir toute une année 2026. Christian Mbili, je ne sais pas s'il va battre Lester Martinez,
Je ne pense pas, mais Olis Iglesias va être champion. Pavel Siliakin n'a pas la puissance pour pouvoir rivaliser avec un cogneur gaucher de cette façon-là. Je pense que ça va être une grosse année. De nouveau, au niveau de gym, il y a plusieurs choses qui vont arriver. Maslow McDennis qui est encore là. Lui qui arrive tout le temps avec des couleurs différentes, avec le maillot de Myron Hagler, le maillot de Roberto Duran. Alessia Mansueto, qui est une gauchère qui a de la boxe féminine, une fille de 20 ans qui était la partenaire d'entraînement de Cathy Taylor, va boxer sous l'égide de Jim aussi, ancienne championne nationale au Canada. Je pense Yvon Michel est encore là. Il est encore en vie, mais là, il faut sortir des casinos pour arriver le Tiger Management. Puis avec un champion contre Iglesias, tu le mets champion, tu attires des événements, les chaos, ça vend. Puis je pense que ça peut être vraiment très excitant pour l'année 2026. Ciao. Ciao.